Je m'appelle Marc Véra, j'ai 63 ans, je suis cuisinier autodidacte. J'adore la nature, j'adore l'alimentaire, j'adore les jeunes. Et j'ai envie de leur faire savoir en leur disant « Mangez mieux, c'est notre raison de vivre ». Alors ça, c'est Marc Véra, je sais pas quel âge il a là. 2 ans, je pense. J'étais un enfant heureux. Moi, je suis né avec une grande table, vous savez, dans la cuisine, où mes parents, mes grands-parents, mes frères, ma sœur aînée cuisinaient. Tout le monde cuisinait dans cette maison. C'était une cité aromatique par excellence. J'avais un maître fantastique. Et à 10 h le matin, la maman du maître, Monsieur Vidonne, mettait bouillir l'eau sur le fourneau, épluchait, alors vous allez comprendre pourquoi je suis devenu cuisinier, épluchait les pommes de terre, les carottes et les poireaux et préparait le potage pour les élèves. En même temps qu'on avait le cours du maître, on avait la nourriture qui mijotait sur le fourneau, c'était extraordinaire. Et puis la deuxième chose extraordinaire, pourquoi je suis devenu cuisinier, ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué dans mon existence. Lorsque je sortais le soir de l'école, ben mon grand-père m'attendait avec le troupeau. Et là, sur son chapeau, c'est pour ça l'histoire du chapeau, sur son chapeau ici, il y avait toujours un bouquet de myrtilles qu'il venait de ramasser, un bouquet de framboises, un bouquet d'aquilée. Et moi, je sautais dans les bras de mon grand-père. C'était non seulement le cœur de mon grand-père que j'aimais par-dessus tout, et surtout la nature qui se posait sur son chapeau. Oula! École hôtelière. Ah oui, ça c'est un... Oui, j'ai quand même un grand souvenir parce que... Bah oui, j'ai toujours été un peu rebelle. J'ai fait comme une grave bêtise avec 5 de mes confrères. On a brûlé les blouses des profs au milieu de la cour, avant mai 68. Enfin, c'était la révolution dans l'école. Donc on a appelé Véra, on a appelé Maujean, on a appelé mes copains. Ça a été vite fait, hein, c'était dans le demi-heure qui suivait, ils ont appelé nos parents sont venus nous chercher. Donc je reviens chez mes parents et mon papa a dit bah, « écoute, tu vas rester à la ferme », donc je suis resté à la ferme. Et là, bah, naturellement, pour en dire les fins de mois, papa me laisse un petit morceau de la ferme et j'ai des moutons. Le village de Monigo. C'était un premier établissement, je fais des fondus et des raclettes dans ma bergerie. Ça a été l'expérience d'une vie de nouvelle. On mettait les pieds dans les starting blocks du futur destin que j'allais avoir, c'est-à-dire de la gastronomie. Ah, les Ridans, au bord du lac d'Annecy, 2 fois 3 étoiles Michelin, et 2 fois 20 sur 20 au Gomio, on était le seul. On a été, la même année, on a été reconnu meilleur chef du monde par le Wine Spectator, et on avait aussi un groupe allemand, scandinave et autrichien qui nous ont élus 3 fois meilleur chef du monde, meilleur restaurateur. Et ça, je le dis pour les jeunes qui ont travaillé avec nous. Moi, je suis content pour eux, parce qu'ils ont tous réussi, mes gamins, vous savez. Quand j'ai un gamin japonais qui a 3 étoiles, j'ai Emmanuel Renaud, un Megève qui a 3 étoiles, c'est tous mes élèves. Moi, en plus, j'étais président du groupe des 8, à l'époque, on était les 8 rebelles. Alain Passard, Pierre Gagnère, Michel Braque, Olivier Rollinger, enfin, Michel Laurin. Et quand on a revendiqué l'identité de la cuisine française, qu'il fallait qu'elle évolue et qu'elle soit créative, on est allé à New York. On a fait notre déclaration. On a été accueillis à bras ouverts. Hein. C'était une révolution. Hein. C'était extraordinaire d'ailleurs. Je fais une cuisine un peu sophistiquée quand même, hein, créative. J'utilise l'azote. Mais par exemple, je suis capable aussi, au départ du repas, c'est de mettre un pain avec un opinel et à côté de mettre le beurre de mon cousin, qui est si rare, puisqu'il est fait sans additifs. Et je peux vous dire, vous pouvez courir un moment, sans additifs. Ben oui, mais quand les gens mangent le beurre, ils disent « Oh, il a un goût spécial, c'est une merveille ». Ben oui. Et je présente toujours ce premier plat, le caviar de la montagne. C'est un véritable caviar. Et je peux vous dire que ceux qui ont l'habitude de manger du caviar sont bien d'accord avec moi. On a monté cette fondation qui lutte contre la malbouffe. Je viens d'avoir mes premiers articles. Les premiers articles, ben, il y avait, devant les journalistes, j'avais Australiens, Chinois et Japonais qui appelaient tout de suite. Hein. Donc ça fait bien le tour. Je fais déjà des colloques à l'étranger où je suis demandé en tant que l'intervention du bon sens paysan. Et oui.
Et moi, je vous dis franchement, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Et vous savez, il y a combien d'individus qui arrivent à rêver quand ils sont jeunes, qu'ils ont pris conscience comme moi après l'adolescence en disant « Mon rêve absolu, c'est de monter un restaurant gastronomique parce que j'ai envie d'être grand cuisinier, j'ai envie de faire de la bonne cuisine, j'aime les autres, puis en même temps, je veux que la nature autour, ça soit tout réuni, que ça soit quelque chose d'explosif, tout ça. » Et puis le système éducatif et la préservation de l'avenir pour nos enfants à travers l'alimentaire. Oh, la messe est dite, on a gagné.